Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo j'ai quelque chose de très important à mettre au clair parce que je vois beaucoup de personnes qui disent que à partir du moment où on fait du travail de force, on va accumuler beaucoup de tensions. Et à force d'accumuler toutes ces tensions, on va avoir un corps qui est très tendu et au fur et à mesure, on va perdre notre souplesse. Et il se trouve que dire ça, c'est quelque chose qui est vraiment archi faux. À partir du moment où on s'entraîne bien. Bien sûr, si on s'entraîne mal, ce genre de choses peuvent arriver, mais quand on y pense, si on s'entraîne mal, il y a plein de choses mauvaises qui pourraient potentiellement arriver à notre corps. Ça veut dire que, à partir du moment où vous allez choisir les bons exercices, seulement travailler votre force va vous permettre d'augmenter votre souplesse, va vous permettre d'améliorer votre amplitude musculaire sans pour autant passer énormément de temps à vous étirer. Et là, tout de suite, je vais vous donner 4 exemples qui sont très concrets. Imaginons, je fais les dips aux anneaux, c'est-à-dire à la base un exercice qui est utilisé pour gagner en force au niveau des triceps, au niveau des épaules, au niveau des pecs, ce genre de choses. Mais il se trouve que si je fais cet exercice avec une amplitude complète, c'est-à-dire en descendant totalement, qu'est-ce qui va se passer ? Non seulement je vais étirer l'avant de mes épaules, je vais étirer mes pecs et je vais aussi travailler mon extension d'épaule. Donc là, vous voyez que rien qu'à partir d'un exercice de force, pur et dur entre guillemets, si je le fais correctement, je vais pouvoir gagner en amplitude musculaire. Ok ? Même chose avec les split squats. Les split squats, c'est un exercice qui, à la base, est surtout utilisé pour gagner en force au niveau des jambes, ce qui nous permet d'avoir un plus grand volume en travail unilatéral. Mais il se trouve que cet exercice, si maintenant vous essayez de tendre complètement, vous forcez vraiment à tendre complètement votre jambe de derrière, vous allez beaucoup étirer votre psoas et vous allez même tellement l'étirer que ça va être probablement l'exercice le plus intéressant que vous puissiez faire là maintenant pour gagner en souplesse au niveau du psoas. Ok ? Alors que, à la base, c'est juste un exercice de force. Troisième exemple, si maintenant ce que je fais, c'est simplement des arching active hang sur une barre de traction, un exercice qui est habituellement fait pour gagner en force bras tendus et vraiment gagner en force au niveau des omoplates, il se trouve que rien qu'en faisant cet exercice correctement, vous allez gagner beaucoup en extension du dos, ce qui va vous permettre de beaucoup améliorer votre pont sans pour autant faire du travail direct sur votre pont ou sans pour autant faire du travail direct sur votre dos. Pareil, si maintenant je travaille donc toujours mon dos en extension, ça va être mon 4e exemple, si je travaille toujours mon dos en extension comme ça, ce que je vais ramener en arrière, par exemple juste avoir beaucoup de force comme ça, logiquement, si j'ai beaucoup de force dans ce pattern-là, je vais avoir davantage d'amplitude. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à garder en tête. Ça, c'est le premier point que je vais soulever. Le deuxième point que je soulevais, c'est que si vous voulez gagner la souplesse, imaginons un agoniste, gagner de la force au niveau de son antagoniste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, agoniste, ça va être le biceps, l'antagoniste, ça va être le triceps. Ok ? Donc pareil, si imaginons je veux gagner de la souplesse au niveau des ischios, ce que je peux faire, c'est gagner donc de la force au niveau des antagonistes, c'est-à-dire au niveau des quadriceps. Pourquoi ? Parce que le quadriceps, c'est un des muscles qui nous permet de faire une flexion de hanche. Si j'ai une flexion de hanche qui est forte, ça va être beaucoup plus facile pour moi de rapprocher par exemple mon torse de mes jambes et donc de pouvoir toucher mes pieds ou pouvoir aller au-delà de mes pieds avec mes mains. Ok ? Pareil, si maintenant vous vous mettez dans une position où vous écartez vos jambes, là on va sentir un étirement au niveau des adducteurs, mais il se trouve que si là, au lieu de travailler simplement l'étirement des adducteurs, si maintenant ce que je faisais c'est travailler la force de mes abducteurs et de mes fesses, c'est-à-dire les muscles qui sont responsables finalement de ramener la jambe comme ça, entre autres, justement, vu que j'aurai plus de force pour ramener ma jambe dans cet angle-là, j'aurai davantage d'amplitude sans faire de travail de souplesse. Et le troisième point que je veux aborder, à partir du moment où on a de la force dans une grande amplitude, notre système nerveux va instantanément nous donner plus de souplesse parce qu'il va se dire je suis en sécurité dans cette amplitude-là, je ne vais pas me baisser, donc je peux te donner davantage de souplesse. C'est ce qui se dit. Votre système nerveux, c'est quelque chose que je vais répéter 1000 fois dans ma chaîne, mais votre système nerveux en permanence bride toutes vos qualités physiques parce qu'il a peur que vous vous blessiez. En fait, lorsqu'on s'étire, c'est pas la longueur du muscle qu'on augmente, c'est vraiment la capacité de notre cerveau, de notre système nerveux à nous donner davantage d'amplitude. Et une des manières pour y arriver, c'est être tellement fort dans l'amplitude dans laquelle on veut travailler que le système nerveux se dise je vais pas me blesser, donc je peux me permettre de lui donner davantage d'amplitude. Et donc, par la suite, vous allez avoir davantage de souplesse et vous allez pouvoir mieux bouger avec votre corps. Et ce, qu'avec du travail de force, sans pour autant maintenant devoir faire des étirements ou quoi que ce soit.
Certes, ça se rapproche beaucoup des étirements progressifs chargés, desquels je vous ai déjà beaucoup parlé, mais là vraiment, simplement, à partir du moment où vous avez une pratique de force qui est intelligente, vous allez gagner en souplesse. Vous allez avoir un corps qui est mobile. Ce qui vous prouve bien qu'à partir du moment où on s'entraîne intelligent, on a de bons résultats partout. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, que ce soit sur la force, la souplesse ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi, parce que comme ça, j'aurai plus d'abonnés, aussi plus de clients par la suite. Donc ça, c'est vachement cool. Et dernièrement, si vous voulez justement un programme qui prend en compte ce genre de choses, qui vous explique comment gagner en force, comment gagner en souplesse, en vitesse, en endurance, en coordination, avec des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre vraiment sur plus de 2 ans, 3 ans, avec plein de ressources théoriques pour que vous puissiez aussi créer vos propres programmes, vraiment un programme en ligne, une formation en ligne qui vous parle aussi de rééducation, de douleur, de posture, de mouvement, comment mieux bouger avec son corps. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est une bonne journée, bye!